Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Perspective en provenance de la Convention suprême des Chevaliers de Colomb, ici même à Toronto. Alors j'ai la joie d'être en compagnie du PDG de Télévision C'est les Lumières, le père Thomas Rosica. Père Tom, vous êtes tout juste de retour de Cracovie. Pouvez-vous nous parler de vos premières impressions de ces JMJ de Cracovie? Wow! C'est tout ce que je pourrais dire, wow! Je viens d'arriver de Varsovie, Cracovie, après une semaine très chargée, une semaine absolument magnifique. Une semaine qui était fortement marquée aussi de la présence des Chevaliers de Colomb, parce que notre présence à Cracovie, c'est grâce à eux. Mais je dois dire, après avoir suivi plusieurs JMJ, d'avoir participé à Rome, à Cologne, bien sûr à Toronto, à Sydney, à Madrid, c'était une expérience inouïe, une expérience inoubliable. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, qui m'ont profondément touché. C'était le recueillement et la prière. Même au milieu du chaos qui a régné, cette ville magnifique, les foules, les fils, les joies, les cris, etc., c'était un esprit de prière qui était très évident. Toute la semaine, on a suivi au fur et à mesure tous les grands moments, les grandes cérémonies. Bien sûr, il y avait l'accueil du pape jeudi qui était la folie, pure folie, la joie. Vendredi saint, pour le chemin de croix, j'étais très ému. C'était l'esprit de prière, mais c'est un chemin de croix qui a rejoint les jeunes où ils sont. Le langage, les images, le théâtre, la prière, la cohérence entre ce qui était proclamé et ce qu'on vit aujourd'hui. C'était un moment pour moi, le plus grand moment de prière pour moi personnellement, parce que souvent pendant les grandes cérémonies comme ça, les grands moments, c'est très difficile le recueillement pour ceux qui organisent. Bien sûr, le Centre Miséricorde, the Mercy Center, c'était un point chaud, un point fort pour les anglophones. Samedi soir, pour la vigile, vous avez vu à notre chaîne de télévision, et dimanche, c'était la pure joie. C'était le recueillement, la prière, le thème et le renvoi. Et c'est les paroles du pape, cette fois, qui a rejoint les jeunes. Même quand il a parlé samedi soir à la vigile, il ne faut pas être assis sur le divan, toujours à jouer avec les ordinateurs, avec les iPhones, mais il faut être à l'extérieur, il faut aller dehors. Chiesa uscita, comme on dit, Chiesa uscita, l'église en sortie. C'était l'apôtre, le missionnaire disciple qui a régné, qui a pénétré toute cette JMJ. Alors ça valait la peine d'être à Cracovie. Alors vous êtes de retour maintenant au Canada pour cette 134e Convention suprême des Chevaliers de Colomb, ici même à Toronto. Pouvez-vous nous parler un peu de l'apport des Chevaliers de Colomb dans la vie de l'Église au Canada et peut-être plus particulièrement aussi pour C'est les Lumières? Alors pour moi, c'est un JMJ pour les adultes, pour les aînés un peu, les JMJ, parce que le rassemblement des chevaliers chaque année à ces conventions internationales rassemble non seulement les chevaliers, 2500, 3000 du partout le monde, pas seulement des États-Unis ou le Canada, mais aussi j'aurai une centaine d'évêques, des cardinaux, les leaders de l'Église, les religieuses, les personnes célèbres qui ont marqué, les évêques par exemple du Moyen-Orient, de l'Irak, de Syrie, qui seront ici avec nous. Alors c'est un moment important pour l'Église. Quand je repense à cette convention, ça me ramène à la Convention des Chevaliers en 2001. C'était l'année juste avant les JMJ. C'est pendant cette convention de 2001, même dans le même endroit, où on a lancé le soutien des Chevaliers pour les JMJ de Toronto. Parce que je dois dire aussi qu'on ne pourrait jamais faire, on ne pouvait jamais faire les JMJ à Toronto sans l'aide des Chevaliers de Colomb. Et c'est important qu'eux-mêmes, ils reviennent aux sources. Ils étaient déjà à Québec en 2008, mais cette fois, ils reviennent aux sources. Et je crois que la présence, le thème des JMJ et même le fruit des JMJ, qui s'appelle C'est les Lumières, ça va être présent dans la convention cette année. Je suis très reconnaissant aux frères chevaliers, à M. Anderson et tous ceux qui dirigent, qui gouvernent les Chevaliers de Colomb, parce qu'eux, ils ont une place spéciale dans leur cœur pour les projets d'évangélisation au Canada, spécialement en télévision C'est les Lumières. Et je dois te remercier aussi pour ta présence et ton animation magnifique. Même si j'étais loin en Pologne, je t'ai bien suivi et tu as très bien fait. Tu es vraiment un produit, un fruit des JMJ. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Père Rosica. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre, la perpétuation de cette couverture de la Convention suprême des Chevaliers de Colomb.